Bon, allez, ouais, exactement, on peut s'étirer. Ah, c'est toujours beau aussi de frictionner le visage. J'étais partant pour refaire les mouvements de professeur Cohen. Donc ici, hop, toujours. Il y a toujours une. En fait, ici, c'est plus dans cette direction-là. Ici, c'est certainement plus vers le haut. Mais bon. Toujours là. Les trapèzes, ramener de ce côté. Hop. La poitrine au centre, c'est vrai que c'est ici. Avec le poing, c'est toujours voilà, l'automassage de base. Et en fait, au niveau des articulations, le mieux c'est d'enserrer les articulations. Hop, pour les articulations. Est-ce que tu as des mouvements pour les genoux? On en avait déjà fait une fois, je crois. Ouais. Mais des mouvements, ouais, on peut, effectivement, on peut faire ça, mais ce qui est important pour les genoux, c'est. Non, c'est pas forcément. Ouais. Ça se peut être une fois, hein, ça peut attendre. Ouais, mais on peut juste mettre, justement, y mettre un peu d'attention, mais c'est vrai que les reins, les genoux, les coudes, c'est toujours, enfin voilà, c'est un système qui marche ensemble. Les articulations, en fait. Ben, ouais, et effectivement, le psoas va s'attacher jusqu'à l'intérieur des genoux, donc il y a quand même ce travail-là. Hop, ici, ça c'est quand on fait l'automassage du ventre, ça peut être, voilà, comme ça. Hop, je mets une main, comme si je voulais pousser là, et j'aide avec une main l'autre. Quand on fait ça, on peut le faire justement en descendant, parce que ça aide au niveau des intestins. Hop, je descends, hop. C'est bon à savoir. Ouais, tu vois, je fais vraiment dans ce sens-là. Et donc tu pousses avec le talon de la main. Ouais, je vois ça. Ouais. Hop. Et effectivement, dans le sens du péristatisme ou dans le sens inverse, selon. Et donc ici, c'est toujours avec les phalanges. On entend les supporters au loin tapoter et sur une jambe. Et donc ici sur la jambe, hop, moi je passe aussi hop, pour libérer les fibres musculaires avec le pouce, les pouces de chaque côté. Ça c'est aussi voilà, avec les pouces de chaque côté. Hop. Donc, là comme ça tu rentres dans la fibre pour séparer les fibres musculaires. Et à l'arrière ça peut être avec les index, les majeurs. Mais effectivement, hop, séparer les. Hop. À l'arrière du mollet aussi pareil avec les 2 pouces. Ça, et à l'avant du mollet, le long du tibia, on fait avec les. Comme ça. Ah oui, ça fait du bien, c'est vrai. Libérer, hop. Ah ouais, toi t'arrives à faire. Ah ouais, comme ça. Je suis à voir. Bah, c'est bien d'être stable là. C'est quand même mieux. J'arrive. C'est instable, mais ça peut le faire. Il faut que je fasse des exercices de toute façon avec. Enfin, j'en fais un peu pour tenir, parce que j'ai des problèmes de cheville. Donc. Ouais, d'équilibre, ouais. Les balance boards, là, les choses pour tenir en équilibre, c'est pas mal. Hein. Enfin, bon, je pense que ça a toujours existé. Et quoi? Comment t'appelles ça? Je sais pas comment on appelle ça, les planches d'équilibre, mais où il y a, on trouve ça chez Decathlon, où il y a une planche soit ronde, soit longue, avec un truc un petit peu rond en dessous. Stable. Ouais. Moi, j'utilise ça aussi un peu au travail, pour être debout. Et donc,
Je crois que là, pour l'instant, je suis pas prête encore pour ça. Non, j'essaye de faire, tu vois, sur un pied, après sur l'autre pied. Mais je pense que tu es prête pour ça, c'est juste qu'en fait, il faut pas essayer de le faire, faut le faire à côté d'un muret où tu peux te tenir. Ouais, C'est ça, c'est-à-dire ouais. que avec le muret, tu te tiens, tu te stabilises. Et puis une fois que les connexions au niveau du cerveau elles sont faites, bah, ça se fait assez bien. Je vais assez bien, d'accord. Ouais, ouais. Mais c'est vrai Bon, qu'il je faut commencer regarderai avec ça. un muret. J'ai jamais vu ça, c'est des Ah bah tatouages, j'ai regardé. j'enverrai ça, je t'enverrai le lien, mais effectivement, ouais, c'est. Et donc le visage, je vais faire ce circuit-là. Je vais juste me laver les mains, je me suis vérifié. En tout cas, les mâchoires, c'est quand même important de pouvoir libérer ici, le long du nez, front, tempe, ligne, pommette, et redescendre en relâchant. Boum. Et derrière l'oreille, ça c'est vraiment la partie vésicule biliaire, et ici, c'est vraiment toute la partie yang qu'on fait redescendre de la 7e cervicale jusque entre les clavicules. Ah. Bon, on commence un petit peu avec notre mouvement classique, mais après, j'étais partant pour refaire les quelques mouvements du professeur Long Ko Kuen, cette Qigong du professeur Long Ko Kuen. Et donc, quand on recommence avec cet exercice-là, après ce qu'on a fait hier sur cette partie compression, relâchement, en fait, ici c'est pareil. Donc, quand on est là, si je viens relâcher le sacrum diaphragme, avec la ligne oreille-nez qui descend légèrement, mais donc c'est pas juste le cou qui plie, c'est cette ligne qui descend, et donc ça s'étire à l'arrière, et là le nombril se rapproche de la colonne. Toc. Donc si je pars d'ici, je pars plus tôt, ça va m'allonger vers le haut. Hop. Comme ça je sens le nombril qui se rapproche de la colonne, et à ce moment-là je garde cette tension et je relâche légèrement sacrum, diaphragme, et je reste en bas. Et donc là je peux sentir hop, la pression légère à l'extérieur des tibias jusque sous les pieds, et donc ça ramène la compression au centre. Et donc c'est l'idée de venir utiliser ce ballon, on vient étirer, compresser, et donc on vient tourner autour de cet espace-là, comme on a fait hier avec les mains. Et donc ça, après on va étirer, enfin on va s'occuper juste un peu des genoux, au moins pour réchauffer. Mais ça c'est déjà au niveau des genoux, comme on vient travailler tout le psoas, ça vient étirer depuis l'intérieur, et donc ça descend jusqu'à l'intérieur des genoux, parce que les genoux ils restent droits, mais tu as les tissus autour qui font ça. Donc ça vient irriguer. Et donc en faisant, en respirant, toujours avec cette respiration gutturale légère, ça fait un... Ça peut être bouche ouverte, bouche fermée, mais le diaphragme, le cylindrier qui descend, qui remonte. Donc voilà, ici on garde cette densité au centre, et on garde ce relâchement périphérique qui permet le mouvement avec du sang dans les muscles, donc ça vient irriguer. Et donc pour rajouter un petit peu de sang dans tout ça, on vient contracter
toujours en gardant de l'amplitude. Ici, le centre abdominal, ceinture abdominale, dorsale, bas du dos. Donc c'est une contraction, pas à 100%, mais une contraction peut-être à 60% pour amener du sang, et je garde de la mobilité. Je laisse cette contraction descendre à l'intérieur des cuisses. Je sens l'intérieur des pieds, l'intérieur orteil, talon, intérieur des pieds. J'arrive, les fessiers, je le gagne aussi, sans fermer les fessiers. Donc hop, je gagne là, je gagne les fessiers comme ça, pas comme ça, mais comme ça. Et donc là, je sens l'extérieur aussi des pieds. Et je gaine jusqu'aux pieds. En gardant de la mobilité. Et je peux monter, si je veux, gainer jusqu'au cou. Jusqu'aux yeux. Je relâche les yeux, le cou, la tête. Et puis je relâche les orteils, je relâche le long des mollets, des cuisses. Ceinture abdominale. Plus d'amplitude et plus de confort dans le mouvement. Et donc là, ça fait ramener du sang en contracte. Et avec le mouvement, on vient emmener le sang partout. Il y a du petit mouvement dans les tissus. Et puis, je ralentis petit à petit, tout doux, tout doux. On ramène les pieds joints. Hop, j'enroule. Hop, sur la pointe, ou pas. Et je redescends. Et je ramène de l'autre côté. Ok. Hop, je connecte. Nombril qui se rapproche de la colonne. Tout ça à la racine. Je vais faire monter jusque sur la pointe ou pas. Et puis ici, avec la paume, les paumes vers le sol, au début. Hop. Vers l'arrière. Petit cercle. Cercle un peu plus grand, un peu plus lent, en relâchant de sa paume, à chaque fois, il va ouvrir. La pression qui s'exerce au creux des paumes. Et donc, comme si le poids descendait jusqu'au sous les pieds, donc les genoux se plient légèrement, hop, tout doux, tout doux. Et plus doucement, plus lentement. Comme si je venais attraper un fil avec l'index à l'avant, le relâcher avec le petit doigt à l'arrière. Et je reviens à l'avant, paume vers le sol, vers le ciel, pardon. Le petit cercle. Ici, comme si ça tirait de chaque côté, hein, donc il y a vraiment il y a de la longueur. Petit cercle. Et puis je peux lisser. Agrandir, ralentir. Donc ici avec ces petits cercles, à chaque fois ça ouvre à l'intérieur, ça ouvre à l'intérieur. Ça ouvre à l'intérieur, ça ouvre à l'intérieur, ça ouvre à l'extérieur. Et deux. Et puis un peu plus grand, un peu plus lent. Comme si je venais attraper un fil avec l'index à l'arrière, le relâcher avec le petit doigt à l'avant. Et des petits battements. Paume vers le sol.
Donc ici, je garde de l'espace au niveau de l'aine de chaque côté. Le poids descend bien en dessous les pieds confortablement. Agrandir, ralentir. Et à chaque fois que ça descend et que ça compresse, ça s'ouvre au niveau de l'aine, du sacrum, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Puis ici, hop, j'amène les mains en haut, hop, j'avance à pied et je viens hop, tirer, rapprocher les omoplates. Hop. Avec la taille qui revient vers l'avant. 8, 10, hop, et l'autre pied en avant. Et 1, 2, 3, avec la taille qui tourne vers l'avant. 10, hop, et si je reviens ici, hop, ça c'est la version égyptienne. Là, c'est pour d'abord créer un peu d'espace au niveau des épaules. Et ensuite, si j'écarte un peu plus, hop, je viens vriller d'un côté, vriller de l'autre. Donc ici, hop, voilà. Donc ça s'ouvre au niveau de l'aine, ça s'ouvre au niveau du sacrum. Et le poids passe, et donc ça s'ouvre à l'intérieur jusqu'au genou. Ok. Et je ramène. Je ramène au centre. Et je peux relâcher. Je ramène une. Juste laisser les mains reposer un instant là. Toc. Relâcher les tissus. Relâcher au centre. Sacrum, sternum. Ok. Bon. Les mains hop, sur les crêtes, iliaques. On peut passer juste à des petits étirements. Donc on a quand même déjà pas mal échauffé. Hein. Toc. Donc ici ça part de la hanche. Je lance la hanche et ça suit jusqu'à l'orteil. Voilà. Jusqu'au talon. Dans un sens et dans l'autre, donc la hanche qui lance et ça suit en bas. Hop, d'un côté et puis de l'autre. 2, 8, 100. Et je lance la hanche. 3, 10, 7 et 8. Hop, pour la cheville. Donc hop, on descend jusqu'à être presque hop, donc en pied de cheville, mais hop, pour pouvoir lever les talons. Hop, et donc hop, monter jusque sur le coup de pied d'un côté de l'autre. Et donc là c'est pareil, c'est presque un coup de hanche, mais hop, le sacrum reste. Toc, le sacrum descend, le sacrum descend et le talon redescend. On va rarement loin dans la cheville, comme ça. Donc là, voilà. Toc. Ok. Hop.
genoux. Donc voilà, quand j'ai les mains sur les genoux, en fait, l'idée c'est que je tiens la rotule, en fait. Je la maintiens parce que je maintiens autour. Donc je maintiens la rotule de chaque côté. C'est-à-dire que j'ai les mains vraiment sur le côté des genoux, pouce index, pouce et petits doigts. Donc vraiment, hop. Et ici, c'est en laissant le sacrum descendre, hop, et ça vient faire plier. Et je viens ouvrir. Donc là, je vais mettre mon attention sur le dessous des pieds. Donc le poids passe sous les orteils et j'amène le poids à l'extérieur des pieds, sur les talons, à l'intérieur. Hop. Donc c'est moins sur les genoux en fait que je mets mon attention que sur l'intérieur des pieds, orteils, et je fais un petit cercle, hop, de l'intérieur vers l'extérieur au niveau de la plante des pieds. Et c'est les genoux qui suivent. 6, 8, et puis je le fais dans l'autre sens. Donc je fais le cercle depuis les talons, l'extérieur des pieds, les orteils, l'intérieur. Ce mouvement qui part du pied. Le genou suit. C'est pour ça que c'est important. Pouce, petit doigt qui viennent vraiment maintenir les côtés du genou. Et le mouvement il part. Alors, si je regarde juste un instant, en fait, quand je relâche ici, donc je suis en posture ici, et je viens relâcher d'abord l'arrière pour pouvoir saisir, et ensuite je fais ça, c'est-à-dire qu'il y a peu de poids sur les genoux. C'est vraiment hop, suspendu ici, pof, je relâche, et puis je relâche, mais je viens hop, soutenir ici. Donc en fait les bras font tendeur en fait, si tu veux. Donc les bras sont... voilà. C'est mieux, oui. Voilà. J'ai compris, ouais, comment faire. C'est une posture, enfin une position de tenségrité, donc c'est les bras qui font le lien. Comme ça libère du poids sur les genoux, et comme on s'intéresse à la plante des pieds, bah, ça permet justement que ça circule sans mettre le poids. Hop, oui, c'est vrai. Ensuite, si je veux justement... Voilà. Si je veux aller un petit peu plus dans le genou, à ce moment-là, hop, je plie. Oui, je pense exactement. Oui. Je plie ici, hop, et donc plus je plie, plus je vais dans le genou en passant par l'arrière. Et sans aller trop loin, hop, une fois que je suis dans le genou, je viens faire pivoter les mains qui sont sur les genoux. Donc c'est les coudes qui viennent vers l'avant. Hop, et qui reviennent. Les coudes vont vers l'avant et ils reviennent. Hop. Donc là, je suis déjà dans le genou engagé. Hop. Et puis. Et ensuite ici, on va faire à peu près le même mouvement, mais d'un côté et de l'autre. Alors peut-être, si tu regardes, tu vois, ici, je vais faire d'un côté, hop, tu vois, et puis de l'autre côté. Alors je te montre de profil. Hop, il y a une jambe qui se tend, et la jambe qui se tend, il y a mon coude qui vient appuyer à l'intérieur de l'aine, et de l'autre côté, le coude qui part vers l'avant, qui tire vers l'avant, par là. Et ensuite, hop. Et donc le mieux, c'est de regarder à l'intérieur du pied, d'un côté puis de l'autre. Donc la colonne, elle suit. 1, 2. Et puis après, pour remonter, hop, je reviens là, comme j'étais, donc là j'étais plus engagé, hop, je reviens là, où là c'est vraiment à nouveau les tendeurs qui sont là, et puis je ramène les mains à l'arrière, pof, le bassin qui vient en rétroversion, donc, et je remonte. Donc en fait, quand on est en contact avec le corps, les tissus, en fait les fascias, viennent faire la connexion qui normalement se fait au niveau des membres inférieurs, au niveau des genoux. Donc on utilise les bras, pof, on crée la connexion. Là on peut rentrer
On garde cette connexion et puis on joue autour. Et après, hop, on revient, hop, tendu depuis l'arrière du crâne, hop, avec les bras qui servent. Et ici, hop. Donc c'est le côté rester en contact avec les tissus. Ah. Et donc ici, ensuite, si on veut faire un truc un peu plus classique au niveau des genoux, pieds joints, hop. Donc ici, quand on fait le tour, hop, un petit tour, à chaque fois on revient là. Donc là, je suis au-dessus des rotules pour les empêcher de remonter trop violemment. Hop. Je pousse plutôt sur les rotules pour les laisser basses. Et je reviens au centre, hop, jambes tendues. Et donc ici, le mouvement, il part du sacrum qui s'enfonce. Le sacrum s'enfonce. On fait un tour, pof. Mais ça peut aussi être la tension sous les pieds. Mais effectivement, là je pousse sur les rotules pour pas Les pieds ne poussent pas? Non, les Moi, pieds. les pieds, ils font pareil, le côté enfin sur les côtés. Ouais, c'est ça, si, ça se passe. Ça se passe. Ça La bouge, question, c'est est-ce que on met la tension juste sous les pieds ou est-ce qu'on met la tension sur le. Quand je relâche le sacrum, hop, à ce moment-là, hop, ça lance le petit circuit sous les pieds en fait. Et à chaque fois, je reviens au centre, hop, jambes tendues. Et donc, je maintiens mes rotules en bas. Puis après, bon, selon la souplesse de chacun, mais effectivement, après, il y a le fait hop, de pouvoir redescendre ou pas. Donc ici, c'est pareil. Là, je maintiens toujours mes rotules, mais je peux descendre plus ou moins. Et donc ça, c'est voilà, ça c'est selon la souplesse de chacun. Venir descendre ici, remonter. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment toujours d'être au contact, de garder les rotules basses et de rester au contact des tissus sur les côtés et l'intérieur des genoux pour que ce soit la structure qui supporte le poids pour monter et descendre. C'est pas les muscles, c'est pas les genoux. Toc. Une fois qu'on remonte tranquillement. Ah. Hop. On vient libérer un côté. Ah. Donc ici, je libère un côté. C'est surtout que je laisse s'ouvrir ici. Donc ça crée de l'espace. Juste quand ici, c'est prendre le temps de respirer en fait. Pareil, à l'arrière, ça se relâche. Mais c'est les espaces intercostaux qui se remplissent. Et expire, je reviens au centre. Inspire, expire, pouf, et je relâche. L'autre côté. Si je veux accentuer ça, il suffit que je regarde vers le ciel. Hein, mais effectivement, si j'amène le regard vers le haut, ça tire un peu plus. Et là, c'est toujours, on peut utiliser le menton pour remonter, guider la structure. Et je reviens au centre. Et ici, donc, quand je fais des cercles comme ça, c'est pareil, on peut mettre l'attention sur les pieds en disant talon, orteil, orteil, talon, talon, orteil, orteil, talon. Hop. Et donc, ça ouvre le circuit. Orteil, talon, orteil, orteil, talon, dans un sens et dans l'autre. Hop, talon, orteil, orteil, talon. Orteil, orteil, talon, talon. Orteil. Hop. Ici, je reviens au centre. Quand on essaie de faire des 8, ça c'est pour les gens ambitieux. Donc, orteil, talon, orteil,
talon, orteil, talon, orteil, talon. Ça donne orteil, talon, orteil, talon. Et donc le mouvement, effectivement, ça fait faire des 8 avec les hanches. Ah, les 8. Bah oui. Mais effectivement, il suffit de faire orteil, talon, orteil, talon, et puis après glisser le mouvement. C'est surtout qu'au moins, comme ça, on garde le lien au sol. Talon. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et puis après, il faut voir si plus ou moins écarté, etc. Et puis ensuite, si on essaie de le faire dans l'autre sens, effectivement. Donc je pense à mes orteils ni mes talons. Ça va mieux. Et donc, on l'a fait dans un sens, on fait dans l'autre. Hop. Changer de sens, c'est très dur. Ah ouais. Mais c'est pour ça que quand on peut penser à orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, talon, hop. Et donc ensuite orteil, talon du même côté, orteil à l'opposé, talon du même côté, orteil à l'opposé, talon du même côté. Hop. Donc en fait, il y a vraiment un petit jeu comme ça. Hop. Et puis ici, hop, je reviens au centre, je viens hop, frictionner, toc, toute la région, hop, au niveau des hanches, avec la tibia, avec la jambe. Et c'est le long des coutures, hein, effectivement, il faut que ça circule. Et ici, ça va ouvrir. Donc, j'ouvre les espaces au niveau des épaules. Hop, je peux ouvrir avec le regard. Ça ouvre, je peux remettre le regard. J'ouvre jusqu'en haut pour étirer la colonne. Et donc si je l'étire en haut, il faut que je l'étire en bas. Donc je relâche le sacrum. Hop. Ici, je pousse orteil d'un côté, talon de l'autre. Hop, je tourne à l'inspire. Hop, je reviens au centre. Donc c'est comme si quand je pousse d'un orteil, du même côté le talon de la main qui pousse et ça pivote. Et quand j'enfonce le talon de l'autre côté, ça ouvre l'épaule pour que ça tourne un peu plus loin. Et je reviens, je pousse l'orteil, je pousse le talon de la main, ça tourne. Hop, j'enfonce le talon. Ça descend l'épaule et l'omoplate. Ok, et je reviens au centre un instant. Hop, paume vers la tête. Ici, ça relâche le sacrum à l'arrière. Ça crée de l'espace au niveau des épaules. Donc la même chose qu'on fait avec les hanches, on le fait aussi avec la ceinture scapulaire, les épaules, les clavicules. Alors dans l'autre sens, c'est un peu moins... Dans l'autre sens, c'est moins utile et puis surtout, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a besoin. Mais c'est bizarre, j'arrive pas. Non, le sens important, c'est le sens qui ouvre. Hop, je retire à nouveau. J'attrape un poignet. Hop, j'étire. Mais ici, c'est moins ici que le haut. Cette partie-là qui s'étire. Pour que ça s'étire plus loin, je relâche le sacrum. Hop, et j'ouvre le regard. Et ici, une fois que ça s'est ouvert, je ramène le regard là. Et donc c'est pareil, je pousse l'orteil et le talon et ça donne hop ça, hop des petits mouvements. 1 et 2, 3, 4. Donc ça m'amène avec le regard qui va vers le haut. 8 et puis je reviens là. Et ici, inspire, le menton qui me ramène au centre. J'attrape le poignet. Ouf, je laisse descendre. Je relâche le sacrum. Hop. Je regarde, donc ça ouvre un peu plus, je reviens là, et pareil, je pousse l'orteil, et ça tourne. 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8. Et avec le menton, on inspire. Je reviens ici, à nouveau. Toujours l'entracte. Voilà. Et donc, juste, il faut regarder juste ce mouvement parce qu'effectivement ici, c'est un mouvement, il faut regarder avant, effectivement, parce qu'en bas, on ne peut plus rien voir. Hop, donc ici, je suis en bas, pas besoin d'aller très loin. Si je peux aller loin, c'est bien. Mon regard au niveau du genou, donc la colonne détendue, et hop, les doigts qui passent d'un côté, de l'autre côté. Donc, je regarde là-bas, je regarde là-bas. Si je suis en haut, c'est un peu en équilibre. Si je suis en bas, ben, je laisse les doigts courir au sol. Donc, inspire sur le côté, je lâche. Et je ramène en lissant, en ramenant sur les genoux. J'écarte ici et je descends en venant frictionner les genoux. Je remonte. Hop. Ici je remonte. J'amène les mains à l'arrière. Soutenir le bas du dos. Hop, j'ouvre le torse. Si j'ouvre le bas du dos, selon ma flexibilité, je garde le regard droit, je ne laisse pas le regard partir. Et je reviens, hop, avant. Donc je remonte avec le contact à l'intérieur des tissus. On inspire. Et ici, je peux redescendre. Hop. Frictionner les genoux. Ici. Je remonte avec le contact à l'extérieur des tissus. Hop, je ramène ici. Inspire. Expire, je relâche. Ici, l'inspire. Hop. Les mains à l'intérieur. Tissu. Le sacrum qui se relâche. Je laisse inspire, inspire, inspire. La dernière fois, donc ici, je relâche le sacrum dans l'espace. Et je remonte à l'extérieur. La fois, et si je veux, quand je suis comme ça en extension à l'arrière, si je suis confortable, je peux lever un talon. L'autre talon. Voilà, ça c'est voir qu'il y a du mouvement, il y a de l'espace pour ça bouger, je remonte. Une dernière fois. Hop. J'accroche l'intérieur des mollets et je laisse remonter. En laissant relâcher le sacrum, remonter le prix. Hop, les mains sur les épaules. 1 et 2. 3. 6. 8 et dans l'autre sens. 4. 6. 7. 8. Et si je mets les coudes à l'avant et que je fais des petits mouvements juste à l'avant. 4. 5. 7. 8. 2. 4. 5. 8. Ici. 1. 2. 8, hop, j'attrape un peu, hop, en dessous, au-dessus, en dessous, hop, 8, hop, j'attrape l'autre côté, et
Vite, hop, je reviens, hop, au niveau des poignets. Les poignets, je peux frotter. Ici, c'est le tissu. Quand je fais ça, c'est le sacrum qui se relâche en même temps, parce qu'il faut que ça glisse au niveau des tissus. Il y a de l'espace au niveau du sacrum. Puis je relâche les coudes, les poignets. Et dans un sens. Hop. Je ralentis pour accompagner le mouvement, les coudes, région des reins. J'ouvre. Hop. Hop, et dans l'autre sens. 1, 2, 4. 8. Je reviens avec, hop, épaules jointes. Donc là, les poignets dans l'autre sens. Hop. Dans un sens. Dans l'autre. Ça c'est vraiment à l'extérieur, un peu beau. Voilà. Et je ramène, hop, ici à nouveau. Venir avec. Et donc ici, je ramène l'ombril qui se rapproche de la colonne, je pousse à travers la racine, la colonne qui se rapproche du nombril. Je viens au centre, je pousse à travers une racine, hop, la taille tourne, le sternum s'ouvre, l'épaule, hop, le cou, je ramène au centre. Une fois que j'ai ce mouvement-là, je peux penser au fait que, tiens, il y a un orteil, un talon, un orteil, un talon, un orteil, un talon, hop, un orteil, un talon, l'orteil, le talon, l'orteil, le talon. Hop. Et puis au centre, voilà. Et donc ici, je pousse l'orteil, je relâche le talon, l'orteil, je relâche le talon. Juste, l'idée c'est de laisser le poids couler jusque dans le pied et avec le menton, voilà, je ramène, off, et je ramène. Et donc ici, avec le menton toujours, je dessine le petit cercle en vacances. Hop, hop. Et dans l'autre sens. Et puis après, selon. Donc ici, je peux lever les épaules pour vraiment. Je peux lever les épaules pour enrober tout mon cou. Et là, je peux faire des mouvements. Voilà, un peu plus. Hop. Effectivement, t'es protégé. Et je relâche les épaules. Et je relâche les mains au niveau des hanches. Un instant. Juste 2 minutes. Laissez le temps à l'inspire et à l'expire de ramener l'équilibre tout doux. Avec le mouvement respiratoire qui emmène sacrum, diaphragme en bas à l'inspire. La région des reins qui remplit la paume. L'inspire qui monte entre les omoplates.
ici. Voilà. Voilà, voilà, je connecte à la terre. Inspire, j'ouvre le ciel. Et je reviens au centre. Tout doux. Compression. J'espère jusqu'au centre. Je reviens au centre. Voilà. Et ici, je viens. Un côté, je vrille. Je contre-vrille. Pôle l'autre épaule et je débouille à gauche, à droite. Je relâche au centre. Les mains, les bras le long du corps, l'inspire depuis sous les pieds, à travers la racine jusqu'au sommet du crâne, par l'avant, l'arrière, et à l'expire, et le sommet du crâne, avant, arrière, jusque sous les pieds. Et voilà. C'est. Voilà, voilà. Ah, merci.